Stand-up party. Les gens font des choses. Stand-up party. Stand-up party. Je suis chaud, je ne suis pas chaud. C'est parce qu'il fait chaud. Le prochain comédien, ça c'est le français, qui arrive. Dans la langue bassa, son nom veut dire le goût. Mané. Il nous vient de la Guinée. C'est là-bas qu'il est né. Applaudissez très fort, mesdames et messieurs, pour Oumar Mané. Alors vous allez bien? Voilà, est-ce que vous allez bien? Merci. Première chose, je suis sur scène ce soir et je suis un peu énervé. Ok? Parce que l'organisateur, Marcos, a décidé. Ah oh, méfie-toi. Méfie-toi. Marcos a décidé de porter atteinte à mes ancêtres. Ah, oui, c'est un gars qui est déjà mort. Dans pas longtemps, vous allez entendre. Ah, Marcos, ça fait 2 mois, on ne l'a pas vu. Hein. S'il a disparu, c'est moi. Il a écrit mon nom, Oumar Man. N'est-ce pas? Je m'appelle Oumar Mané et pour le nom Mané, mon père a égorgé 2 moutons. Ça se respecte. On est d'accord? Je suis très... Oh, vous avez entendu l'écho là? Je suis très honoré d'être ici ce soir et franchement, je viens de ressentir pour la première fois quel merveilleux public vous êtes. Et ça s'applaudit pour vous, mesdames et messieurs. Yeah, on a un DJ qui fait le bruitage. Ce soir, c'est Hollywood, avec les vraies vérités de la vraie vie. Pour ceux qui ne savent pas, je m'appelle Oumar Mané, je viens de la République de... le plus beau pays du système solaire. Chut, soyez pas jaloux, non, n'applaudissez pas, c'est pas grave. Moi, je sais qu'au fond de vous, vous savez, ok, que mon pays est le... Non, alors, encore une fois, je parle français. J'ai dit, on est le plus beau pays. Les bagarres de continent, nous, on n'est pas dedans. Ok. Je reconnais que mon pays est le plus beau du monde. Maintenant, est-ce que ton continent, c'est le plus beau continent du monde? Pose-toi les vraies questions, madame. Ok? On applaudit pour la dame blonde. Déjà, une noire blonde aux yeux bleus. On se pose des questions. Non, je disais que je viens du plus beau pays du monde. Alors, pour ceux qui ne savent pas où se situe la Guinée, vous avez déjà lu la Bible? Non? Bande de mécréants. Alors, pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible, vous voyez le paradis? 2 rues derrière, c'est chez moi. C'est mon pays. Et je viens d'un pays... Attends, avant que je ne commence le vrai sketch, je veux par applaudissement savoir à quel niveau est votre ouverture d'esprit. Entre 1 et 10. Par applaudissement, est-ce qu'on peut parler de absolument tout ce soir? Il faut savoir que quand un humoriste vous demande ce genre de questions, il faut savoir, il y a les enfants ici ce soir. C'est pas ma faute s'il y a des parents irresponsables qui envoient des enfants qui vont sortir ménopausés de cette soirée. Ok, donc on peut parler de tout, mais de façon efficace, de façon bien. Alors, je vais vous demander un exercice très compliqué. Je vais faire un sketch et il y a de fortes chances que vous l'aimez trop, mais que vous ne l'assumiez pas. Si vous ne l'assumez pas, applaudissez dans votre cœur. Ne vous en faites pas, je vais l'entendre. Et de visage dehors, restez stoïque, comme si vous n'êtes pas d'accord avec moi. J'ai l'habitude. On est d'accord? Par applaudissement, on continue? Alors, premier sketch hyper bizarre. Hyper bizarre. J'adore. Alors, le premier, c'est que comme je le disais encore une fois tantôt, je suis guinéen. Et chez moi, quand un couple fait un enfant et que cet enfant était mâle, et quand je dis mâle,
Miss. C'est pas un enfant né dans le mal, c'est un enfant mâle détenteur de... Il y a des enfants, madame, un peu tenus, voyons. Quand un enfant mâle naît, un enfant de sexe masculin arrive sur cette planète, on a une bénédiction locale qu'on fait dans notre propre langue qui dit « Alari barika alo konko de we ». Qui? Je sais, vous n'êtes pas autant cultivé. Qui traduit en français littéralement veut dire que Dieu te rende aussi efficace que la teub d'un coq. Je vous laisse avec cette information pendant 2 secondes. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu te rende efficace comme la teub. Il y a des enfants, il faut qu'on soit codé. Je n'ai pas envie qu'elle sorte grand-mère ici, elle n'a que 2 ans. Ok? Que Dieu te rende aussi efficace que la teub d'un coq. Pourquoi? Parce que ici, tout le monde, à part les 2-3 sorciers de véganes dans la salle, tout le monde a déjà mangé un coq ici. On est d'accord? Maintenant, question scientifique. Lequel d'entre vous, mangeur de coq, a déjà vu la teub d'un coq? À part applaudissements, je veux savoir. Tu as déjà vu la teub d'un coq? Mon frère, tu viens de quel village? C'est quoi ton village? Elle derrière, qu'ils nous disent. Parce que nous aussi, on veut voir la teub d'un coq. Hein? Je te passe le micro. Alors, on applaudit s'il vous plaît pour le champion qui va réussir l'exploit de nous géolocaliser la teub d'un coq. Bonsoir à tout le monde. Hello. Pipi. C'est très simple. Elle a une couleur très rose foncé. Et puis, en fait, elle ressort entre les plumes quand il est sur la femelle. Et lorsqu'il commence à s'agiter comme ça, il gigote. Et puis, ça fait... Il s'énerve à chaque fois. Attends, je n'ai pas terminé. Et puis, quand il a terminé, la femelle, elle repart toute joyeuse. Là. Ouh. Jérôme. Allez, on applaudit très très fort pour le fraternel.